Nous sommes maintenant en plateau avec quelqu'un qui connaît la machine Macron comme sa poche, c'est Antoine Fouché. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui donc sur notre plateau après la publication par Emmanuel Macron donc de sa lettre aux Français et de l'officialisation donc de sa candidature. Vous présidez le cabinet de conseil en stratégie sociale, Quintet Conseil, et je dis que vous connaissez la Macronie comme votre poche puisque vous avez été le directeur de cabinet de l'ancienne ministre du Travail Muriel Pénicaud. Donc les ordonnances travail et ce début de quinquennat qui avait secoué un petit peu tout le monde, vous faisiez partie du commando de l'époque. Antoine Fouché, on va prendre 2 minutes d'abord pour faire le bilan de ce quinquennat. Les trois réussites et les 3 loupés. Les 3 réussites, elles tournent autour du fait d'avoir réussi des réformes qui étaient réputées jusqu'à présent infaisables ou sur lesquelles jusqu'à présent tout le monde avait un peu échoué. Donc il y a les ordonnances travail, il y a la réforme de l'apprentissage et puis peut-être la réforme du statut de la SNCF. C'était 3 choses sur lesquelles beaucoup de gouvernements précédemment s'étaient cassés les dents. Les 3 loupés, c'est plus difficile. Je pense que ça tourne autour de la difficulté à redonner un sentiment de destin commun à l'ensemble du pays. Et ça éclate au moment des Gilets jaunes, où malgré tout ce qui avait été fait, on a vraiment l'impression d'une France coupée en deux, entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. Alors ça s'est ressoudé depuis avec le Covid, parce que chacun était logé à la même enseigne et ce sentiment de vulnérabilité collective, il a recréé les conditions d'un sentiment de destin commun. Mais quand même, dans la première partie du quinquennat, en tout cas jusqu'au Covid, le sentiment que la France avait encore quelque chose un rôle à jouer dans le monde et en Europe pour défendre son propre modèle, et que c'est l'ensemble de la France qui était embarqué. C'est pas quelque chose qui avait été réussi, en tout cas sur les 3 premières années, ou en tout cas insuffisamment, quoi. Oui, effectivement, c'était loin d'être évident. On se souvient de cette interview d'Emmanuel Macron, c'était sur le porte-avions Charles de Gaulle, qui disait « Je n'ai pas réussi à réconcilier la France avec ses élites ». C'est une partie du sujet. Est-ce que pour vous, l'état d'esprit économique en France a changé? Est-ce que la France est devenue un pays pro-business, un peu comme les anglo-saxons? Ou est-ce qu'on est comme avant, avec des résultats meilleurs? C'est un peu entre les deux, je pense. C'est-à-dire qu'on n'est pas devenu comme les anglo-saxons, parce que je pense que cette histoire de rapport à l'économie, ça vient de très très loin. Ça a un fondement religieux, c'est vraiment quelque chose qui, en dépit des apparences et des commentaires, a un fondement très profond, historique, culturel. Et donc, on reste quand même un pays très attaché à la politique et qui a un rapport à l'économie, disons, ambivalent. Mais là où ça a changé, c'est que peut-être, comme on a réussi des choses sur lesquelles on échouait, collectivement depuis des années voire des décennies, on s'est dit tiens, peut-être que nous aussi dans la mondialisation on peut peut-être tirer notre épingle du jeu, et donc du coup le rapport à la mondialisation, qui était un rapport subi, un rapport contraint, un rapport vraiment de réaction, il change peut-être, ou il y a quelque chose qui est peut-être en train de changer en se disant mais la France peut réussir dans cette mondialisation, où elle a, en tout cas elle a un rôle à jouer, elle a un modèle à défendre, et on a quand même réussi aussi à faire bouger des choses en Europe. C'est-à-dire il va y avoir une capacité budgétaire alors qu'il n'y en avait pas, le régime des aides d'État bouge. Tout ce qui tourne autour de l'indépendance stratégique européenne sur les technologies, sur le numérique, sur la santé, tout ça, on a fait des progrès de géants en 3 ans. Alors, grâce au Covid, entre guillemets, et puis en raison aussi de la guerre en Ukraine, où là, tout le monde prend conscience de la dépendance, notamment énergétique, on vient d'en parler, et donc il faut être indépendant. Justement, c'est dans sa lettre, Antoine Fouché, Emmanuel Macron dit il n'y a pas d'indépendance sans force économique. Et donc, si maintenant Emmanuel Macron est réélu, quelle est la feuille de route pour la suite? C'est quoi les urgences, les priorités? Elle tourne autour de cette idée oui, mais ça veut dire quoi concrètement? Économique. Concrètement, il me semble qu'il y a... Alors moi, je vois 4 sujets derrière. Il y a un sujet de reconquête industrielle, où sur l'ensemble des biens essentiels, le Haut Commissariat au plan a défini, François Bayrou a défini 884 domaines où nous sommes. Alors il a fait c'est un boulot qui est très impressionnant. C'est la première fois qu'on le fait, ça fait 30 ans qu'on le demande, là c'est la première fois qu'on l'a fait, et donc sur lesquels on a 50 millions de déficit. Et donc il faut regarder sur ces 884 domaines lesquels on veut réinternaliser, réindustrialiser. Donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est celui de la transition énergétique. C'est lié à l'Ukraine, mais c'est un besoin absolu
Et c'est très difficile parce que derrière, il y a un changement de mode de vie. On n'y arrivera pas seulement en décarbonant, on devra y arriver aussi en commençant à s'accoutumer à une forme de sobriété. Donc ça, c'est un changement qui est très difficile. Il y a un troisième sujet, me semble-t-il, qui est le pacte intergénérationnel, parce que c'est la réforme des retraites derrière. On est ça, le président l'a dit, hein, il faudra travailler plus. On est le pays du monde qui consacre le plus de richesses aux dépenses publiques de retraite. Tout à fait. On est 13e sur l'éducation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, à rééquilibrer Et puis il y a peut-être aussi une réforme institutionnelle, parce que quand même ça c'est pas dans la lettre. Non, et alors c'est complètement absent du débat public. Oui, mais ce qui est dans la lettre quand même, c'est que il y a ce besoin de refaire nation, d'avoir un destin commun, et ça passe peut-être pour les personnes, pour chacun d'entre nous, par le sentiment que les institutions, par leur mécanique, prennent mieux en compte les aspirations de chacun, et que ça se joue pas une fois tous les 5 ans, on vote, et puis après, ça gouverne pendant 5 ans, et puis on en reparle 5 ans après. Bon, le président avait voulu réformer les institutions, et là, pour le coup, il l'avait dit dans sa précédente campagne, et c'est passé à la trappe pendant ce premier quinquennat. Donc on verra bien. Mais en tout cas, effectivement, pour ce qui est, il nous reste même pas 2 minutes pour ce qui est de recréer ce lien. Quid de la méthode, Antoine Fouché? On le sait, Emmanuel Macron a été élu, et c'est son ADN, c'est son tempérament. Il est, voilà, c'est une pile électrique, il est disrupteur, il veut transformer, révolutionner, jamais s'arrêter. Bon là, évidemment, la pandémie, puis maintenant cette crise russe bouleverse sa façon de gouverner. En espérant que tout ça, ces crises s'arrêtent au plus vite, comment est-ce qu'il doit gouverner la France dans un prochain quinquennat? Est-ce qu'il doit à nouveau secouer les Français ou est-ce qu'on doit un petit peu laisser la France reprendre son souffle? Je pense que ça va. Peut-être que les Français sont essorés maintenant, non? Ça va vraiment beaucoup dépendre du contexte international. On voit bien qu'on ne peut pas faire la même chose selon que la guerre en Ukraine se prolonge, qu'elle s'intensifie, qu'elle s'aggrave, ou qu'on arrive assez rapidement sur des pourparlers. Mais admettons que tout ça soit derrière nous. Il y a une boussole sur laquelle, me semble-t-il, il faut être intransigeant, parce que c'est ce dont a besoin le pays, et il ne faut pas transiger avec l'intérêt général. C'est le fait de l'obsession du résultat pour les personnes et pour le pays, avec pour conséquence le fait qu'il faut essayer d'embarquer le plus grand nombre possible de personnes, et notamment d'institutions et de corps intermédiaires. Mais ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais ce qui est le plus important, c'est les gens et le pays. Et donc si ça passe à nouveau par le fait que par des secousses vis-à-vis des corps intermédiaires, si c'est au nom de l'intérêt général du pays, ça sera toujours plus important, plutôt que d'essayer de ne pas froisser, encore une fois, les corps intermédiaires. Je ne parle pas des personnes. Essayer de ne pas froisser avec comme risque l'immobilisme. Parce qu'on a besoin de tout, sauf de l'immobilisme. On voit bien des sujets dont on a parlé avant. La réindustrialisation, elle n'est pas faite. On a stoppé la désindustrialisation. Tout à fait. Mais là, le plus dur est à venir. La transition énergétique, le plus dur est à venir. La réforme des retraites, le plus dur est à venir, parce qu'elle n'a pas été faite. Donc on voit bien que on a besoin d'un cap clair, avec une vision qui me semble-t-il, et commence à être esquissée dans la lettre du président. Et la méthode dépendra beaucoup des circonstances dans lesquelles le gouvernement se fait, du contexte. Mais sur l'intérêt général, il faut être intransigeant. Merci beaucoup Antoine Fouché pour votre analyse, décryptage. Encore une fois, vous savez de quoi vous parlez, puisque vous étiez au cœur de la machine lors du précédent quinquennat.